Comment calculer la proba d'un sup ou d'un max, c'est la même chose, et la proba d'un inf ou d'un min, c'est la même chose. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec des variables discrètes qui suivent la loi géométrique. Après cette vidéo, sur ce genre de questions, tu seras au max. Max sup. Alors c'est parti, donc j'ai ici les xn qui sont des variables aléatoires discrètes et indépendantes, c'est important, suivant la loi géométrique de paramètres P appartenant à 0,1. Et je vais les lois de Mn qui est le sup et de Tn qui est le inf. Donc, départ, qu'est-ce que je fais? Je fixe n qui appartient à une étoile. Je dis que pour tout i appartient à une étoile, les xi suivent la géométrie de paramètre P. Donc, leur support, c'est une étoile. Et donc, le support du sup, c'est une étoile. Même si c'est évident, il faut poser le support, toujours. Pourquoi? Parce qu'après, quand je fais P de Mn inférieur égal à K, il faut que je dise c'est qui K. Et K, c'est appartient à une étoile parce que je viens de trouver le support que c'est n étoile. Donc c'est la proba que le sup soit plus petit que K. Comment on gère ça? Donc oui, pour trouver la proba d'un sup, on part pas de P2, on part pas de P de Mn égale K, on parle de P de Mn inférieur ou égal à K. Pourquoi? C'est ce que j'appelle le théorème des Dalton. Donc là, il y a Joe, et là, il y a Avrel. Si le plus grand est plus petit que K, c'est-à-dire si Avrel est plus petit que K, c'est la même chose que de dire qu'ils sont tous plus petits que K. Donc le premier, le deuxième, le premier est plus petit que K, et le deuxième est plus petit que K, et le troisième est plus petit que K, et le quatrième est plus petit que K. Qui dit et dit intersection. Donc c'est pour ça que la proba du sup des xi qui est plus petit que K, c'est la proba de l'intersection des xi plus petit que K. J'ai une intersection, donc je me pose la question, comment sont les variables? Et c'est là, quand je disais qu'elles étaient indépendantes, c'était important. Les xi sont indépendantes, donc ça fait le produit des p de xi plus petit que K. Ici, attention, je ne peux pas dire que ça fait ça. Je ne peux pas dire que ça fait P de xi plus petit que K puissance n. Surtout pas. Pourquoi? Parce que le i, il varie. Donc, j'ai pas un produit de constante encore ici. C'est pour ça que je dois d'abord dire que tous les xi suivent la même loi que x1. Et là, maintenant, j'ai P de x1 plus petit que K. Et là, maintenant, ici, tu vois, le 1 ne dépend plus de i. Donc, c'est une constante. Et donc, ça fait P de x1 plus petit que K, parce que pour rappel, le produit d'une constante, c'est la constante puissance nombre de termes. Donc ça, attention, parce que souvent les élèves passent trop vite de cette étape à cette étape, ils ne mettent pas celle-là avec cette indication. C'est très important. C'est la rédaction. Il me reste maintenant à calculer P de x1 plus petit que K, et ça c'est un grand classique, ça s'appelle la fonction de répartition de la loi géométrique. Donc P de x1 plus petit que K, c'est la somme pour i allant de 1 à K des P de x1 plus petit que i. La fonction de répartition d'une discrète, c'est la somme en fait des probas, puisqu'en fait c'est x1 plus petit que K. Tu vois, ici sur 6, je fais 1, 2, 3, jusqu'à K. P de x1 plus petit que K, c'est tout cela. Donc c'est le 1 plus le 2 plus la proba du 3 jusqu'à plus la proba du K. Je remplace. Ça me fait la somme des Q puissance i-1 fois P. Ici, j'ai la somme des termes d'une étude géométrique. Pour rappel, la somme des termes d'une étude géométrique, ça vaut premier terme fois 1 moins Q puissance nombre de termes sur 1 moins Q, si Q est différent de 1. Et premier terme fois nombre de termes, si Q égale 1. Ici, le Q est différent de 1. Le premier terme, c'est quoi? C'est Q puissance 1 moins 1, puisque c'est quand I égale 1 fois P. Donc c'est pour ça que j'écris bien Q puissance 1 moins 1. Tu dis pas 1 seulement. Tu mets Q puissance 1 moins 1 pour montrer que tu as pensé à la formule et que c'est pas genre juste du hasard. 1 moins Q puissance le nombre de termes, c'est K moins 1 plus 1 sur 1 moins Q. Le 1 moins Q, c'est P. Donc je tac, ça se simplifie. Le Q puissance 1 moins 1 qui vaut 0, du coup Q puissance 0, ça fait 1. Et donc je me retrouve avec 1 moins Q. Donc j'ai le P de Mn puissance K. C'est le 1 moins Q puissance K à la puissance N. Donc ça, c'est pour tout K appartenant à une étoile. Maintenant, donc ça, c'est la fonction de répart. Mais moi, ce que je veux, c'est la loi de Mn. Donc P de Mn égale K. P de Mn égale K, c'est P de Mn inférieur égal à K moins P de Mn inférieur égal à K moins 1. Je peux voir avec un schéma facilement. Ici, j'ai K moins 1. Ici, j'ai K. La proba de lui, c'est la proba de tout ça, moins la proba de tout ça. P de Mn inférieur égal à K moins P de Mn inférieur égal à K moins 1.
ça, je me dis, je vais remplacer. Sauf qu'attention, moi, ce que j'ai trouvé ici, pour P de Mn inférieur égal à K, c'est pour K appartienne à une étoile. Donc il faut que lui, pour que ça marche, il appartienne à une étoile. Donc il soit supérieur ou égal à 1. Lui supérieur ou égal à 1, ça veut dire que K est supérieur ou égal à 2. Donc je vais avoir un K particulier. K supérieur ou égal à 2, donc K moins 1 appartient à une étoile. Donc d'après I, c'est pour tout K supérieur ou égal à 2 que je peux dire que c'est 1 moins Q puissance K le tout à la puissance N. Donc ça c'est pour le P de Mn inférieur ou égal à K. Et lui, 1 moins Q puissance K moins 1 fois N. Il faut que je monte en 1 si ça marche. Donc je repars, c'est qui P de Mn égale 1. Comme le Mn d'oméga, c'est N étoile. P de Mn égale 1, ça va être qui? Oui, ça va être P de Mn inférieur égal à 1, puisque si je suis inférieur égal à 1, comme il y a que ça démarre à 1, c'est P de Mn égale 1, parce que par exemple P de Mn égale 0, Mn égale 0, c'est l'événement impossible. Donc, P de Mn inférieur égal à 1, là je peux utiliser la formule ici. Parce qu'elle marche pour K égale 1, donc ça fait 1 moins Q puissance 1, le tout à la puissance N. Maintenant, il faut que je vois, donc si lui, ça permet de rentrer dans le cas général. Donc je vais écrire lui, je ne sais pas que c'est P de Mn égale 1, mais je vais écrire lui avec K égale 1 et voir ce que ça me donne. Donc 1 moins Q puissance 1 moins 1, je sais que ça me fait, combien ça me fait. Donc je vais calculer d'abord lui pour voir, parce qu'en fait lui je remarque que c'est le même. Donc si lui vaut 0, c'est gagné. Donc je vais faire 1 moins Q puissance 1 moins 1, ça fait 1 moins Q puissance 0 puissance N, donc 1 moins 1. 0 puissance N, attention, N appartient à une étoile, je précise parce que 0 puissance 0, ça fait 1. Ce qui me fait 0, donc j'ai bien en fait P de Mn égale 1 qui vaut lui moins 0. Donc le K égale 1 dans le cas général, donc j'ai bien P de Mn égale K qui vaut ça. Et donc j'ai la formule du sup. Quand maintenant je fais pour le 1. Alors pour le 1, je démarre pareil, c'est-à-dire je pars du... Je donne le support, comme les xi, le xi d'oméga c'est une étoile, forcément la plus petite valeur, elle va appartenir à une étoile. Elle va être en dessous. Donc t d'oméga c'est une étoile, donc je prends K appartient à une étoile. Et P de T, et par contre là, pourquoi je calcule P de T n supérieur égal à K? Je vais reprendre pareil le truc des Dalton. Joe, tac, tac, et ouais. Si je dis le plus petit est plus petit que K. Okay, si je dis le plus petit est plus petit que K, imaginons que j'ai K ici. Ça me dit rien par rapport aux autres. Donc je peux pas le savoir, enfin par rapport aux autres. Si ça se trouve, le K, il est plus grand que Joe, mais à vrai, il est plus grand que K. Donc, il faut que cette fois, je me dise, en fait, là où je sais, c'est que si le plus petit, il est plus grand que K, ils sont tous les mecs sont plus grands que K. C'est pour ça que je fais le calcul P de T supérieur égal à 4 pour faire P de 1 supérieur égal à K. Donc parfois, tu verras aussi, sous cette forme-là, on va faire P de Tn inférieur égal à K, qui vaut 1 moins P de Tn supérieur à K. Et donc, ça fait 1 moins P de inf supérieur à K. Xi supérieur à K. Et là, comme ça, on peut utiliser la formule et autant en faire avec P de T supérieur égal à K ici. Ça va être très utile, notamment quand on sera dans les densités, parce que en fait, dans les densités inférieur égal, c'est la même chose que supérieur égal. Donc ça simplifie pas mal de choses. Donc le 1 plus grand que K, c'est l'intersection, c'est-à-dire qu'ils le sont tous, c'est ce que je t'ai dit ici, ils sont tous plus grands que K. Pareil, j'ai suivi la même loi pour passer justement au x1, et après passer au P de x1 supérieur égal à K puissance n. Et alors là, il y a deux méthodes pour calculer le P de x1 supérieur égal à K. Soit tu vas le faire en disant que c'est la somme pour i allant de K jusqu'à plus infini des P de x1 égale I. Moi, c'est celle que je te conseille, c'est la plus pratique. Parce qu'on va reconnaître la série géométrique. Alors tu peux le faire en deux temps en faisant le changement d'indice. I allant de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc en fait, je fais le changement d'indice, on va mettre J ici. Donc J qui vaut I moins K, et donc J plus I qui vaut K. J plus K qui vaut I. Et donc ici, je me retrouve avec Q puissance J plus K moins 1 P, ce qui va me faire Q puissance J et Q puissance K moins 1 P que je peux sortir, et la somme pour J allant de 0 jusqu'à plus l'infini des Q puissance J. Donc Q puissance K moins 1 fois P en reconnaissant la série géométrique 1 sur 1 moins Q. Sinon, tu peux balancer ce truc-là direct en disant que c'est le premier terme.
qu'on reconnaît la série géométrique avec -1 plus petit que Q plus petit que 1. Là-dessus, tu peux regarder les vidéos sur les séries géométriques qui sont dans mes vidéos sur les séries. Dans la playlist sur les séries, il y a pas mal de vidéos là-dessus sur justement les séries géométriques et pourquoi en fait quand c'est la série géométrique, seulement la série géométrique, pas les dérivés géométriques et les dérivés secondes géométriques, ça n'a rien à voir. Mais lui, on peut dire c'est le premier terme fois 1 sur 1 moins Q. Et le premier terme, c'est quand K égale 1, quand I égale K. C'est limite quand on te met strictement la question, on va vouloir te faire détailler le changement d'indice, mais quand c'est en plein milieu d'une question qui est quand même longue, là tu peux le balancer. Ça passe. Après, tu peux faire le changement d'indice, ça peut être plus rigoureux aussi, ça dépend en fait où. Ça dépend en fait de ton niveau, ça dépend où t'en es dans le sujet, ça fait partie des trucs un peu pragmatiques. Et donc c'est l'épée, le 1-Q simplifie parce que 1-Q c'est P, donc je vais me retrouver Q puissance K-1. L'autre méthode, c'est de faire l'inverse, donc faire 1 moins le complémentaire. Et donc ça fait un P de X1 plus petit que K-1, et je retrouve le résultat qu'on a fait ici, qu'on avait trouvé dans la question là. Sauf que ce résultat, évidemment, il marchait pour n étoiles. Or, pour que le K-1 appartienne à n étoiles, il faut que lui soit supérieur ou égal à 1. Donc que K soit supérieur ou égal à 2. Donc c'est pour ça que si je mets soit K supérieur ou égal à 2, j'aurai un cas particulier. Donc cette méthode, elle me fait faire un cas particulier. Pas forcément ce qu'il y a de plus sympa. 1 moins, donc entre parenthèses, 1 moins Q puissance K-1, parce que si je remplace du coup le K par K-1. Et ici, ouais, non, pardon, c'était celui-là plutôt. 1 moins Q puissance K. Pour le P de X1 plus petit que K. Ce qui me fait donc Q puissance K-1 moins 1 plus Q puissance K-1, et je retrouve le Q puissance K-1, mais je dois faire le K en X1 supérieur égal à 1, en fait, comme X d'oméga c'est une étoile, lui c'est P de oméga en fait. Parce que comme X d'oméga c'est une étoile, ici X1 soit supérieur égal à 1, c'est forcément vrai, parce qu'il prend que ses valeurs dans les supérieur égal à 1. Et 1 c'est Q puissance 1 moins 1, donc le K égale à 1 dans le cas général, et donc j'ai lui. Il me reste plus qu'à remplacer. Et alors là, ce qui est bien, c'est que mon P de Tn supérieur égal à K, on a dit qu'il valait, je me retrouve dans les feuilles. Là, c'est la page 95. Là. P de Tn supérieur égal à K, on a dit que ça valait lui puissance n. Donc, quand je remplace par Q puissance K-1, ça fait Q puissance K-1 puissance n. Il me reste juste à faire le P de Tn égale K, et là, ce qui est bien, c'est que j'aurai pas de cas particulier. Parce que comme je le fais avec le supérieur, P de Tn égale K, c'est quoi? En fait, si je fais l'axe ici, 0, K plus 1. Tn égale K, donc c'est lui. Donc c'est tout ça, moins tout ça. Donc la proba de P de Tn supérieur égal à K, moins la proba de Tn supérieur égal à K plus 1. Et donc moi, ma formule que j'ai pour K appartient à une étoile, on marche direct avec lui, puisque en fait le K plus 1 il va être supérieur égal à 2, donc j'ai pas de cas particulier. Donc c'est nickel. Alors que l'autre, il y avait du K-1, et donc il fallait que je fasse ce cas particulier. J'ai juste à remplacer. Q puissance K-1 puissance n, Q puissance K plus 1 moins 1 puissance n, donc ça me fait Q puissance K puissance n, et j'ai ma formule de P de Tn égale K qui évolue. Donc ça, c'était la formule avec le inf. Donc très très bel exo à bien maîtriser. Demain, la vidéo, ça sera sur les lois marginales et les variables indépendantes. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas la manquer. Et en attendant, mets un like, un commentaire pour aider au référencement. Tu peux aussi partager ça dans le groupe de ta prépa pour aider ma chaîne à se faire connaître. Ça, c'est très bien. Et surtout, si tu veux refaire cet exercice, parce que c'est un exercice quand même bien complet, télécharge le doc qui est gratuit, où il y a toute la correction qu'on a faite ensemble, plus le cours sur les variables aléatoires avec les démonstrations, des exos sur les lois géométriques, des exos sur les lois de Poisson, 99 pages, très complet, c'est gratuit. Tu as juste à cliquer sur le lien sur la description et à donner ton mail. Donc, fais-le. Et moi, je te dis à demain sur les exos, sur les variables indépendantes. Ciao, travaille bien.